Du coup, on va faire l'exercice numéro 3 de l'examen de 2026. Tac, tac, hop. Sur la fonction f qui est donnée ici, qui dépend de x, y et z, dont on recherche les extrémums éventuels sous la contrainte. La contrainte est donnée ici, je l'ai appelée g. On nous demande de rechercher tous les points critiques. Alors, voilà. Voilà comment on va s'y prendre. Il faut savoir que lorsque tu cherches les points critiques d'une fonction, tu fais le gradient de f comme ça et tu l'égales à 0. Ici, c'est un peu différent parce que tu as une contrainte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le gradient de ce qu'on appelle le Lagrangien égal à 0. Il y a deux choses à définir. D'abord, le gradient. Le gradient, en fait, c'est une opération qui va agir sur une fonction. Et en fait, ça va te retourner un vecteur avec trois composantes dans notre cas. La première composante, ça va être la dérivée de f par rapport à x. La deuxième, c'est la dérivée de f par rapport à y. La troisième, la dérivée de f par rapport à z. Voilà. Tu lui donnes une fonction, ça te ressort un vecteur. Ok, du coup, ça, c'est le gradient. Le Lagrangien, il est défini comme suit. Le Lagrangien, c'est égal à la fonction moins lambda fois la contrainte. Où lambda, c'est une constante qu'on devra déterminer, c'est le multiplicateur de Lagrange. Ok. Et pour trouver les PC2, du coup les points critiques, faut égaler le gradient du Lagrangien à 0. Du coup, le gradient du Lagrangien, c'est le gradient de f moins lambda g que j'égale à 0. Le gradient, c'est un opérateur linéaire, ça veut dire que je peux passer le gradient de moins lambda g de l'autre côté. Donc si on fait ça, on a que le gradient de f va être égal au gradient de lambda g. Ok. Lambda, c'est une constante, ça veut dire que ça peut se mettre devant le gradient. Je réécris une dernière fois, le gradient de f va donc être égal à lambda fois le gradient de g. Comme j'ai dit, c'est bien des vecteurs, du coup, il faut mettre un vecteur en dessous de l'opérateur gradient. C'est très bien, parce que dans notre cas, on connaît f et on connaît g. Du coup, on va faire le gradient de la fonction f qui est donnée dans l'énoncé, qui est 2x carré y plus y carré. Est-ce que j'enregistre bien avec le micro? Oui, c'est bon. Donc voilà, faut faire le gradient de la fonction. La fonction qui est 2x carré plus y carré. Non, c'est 2x carré y plus y carré moins 2z carré. Et ça va être égal à lambda fois le gradient de la contrainte. La contrainte, c'est xy moins 2z. Voilà. On va réécrire ça sous forme, comme on a dit, en développant pour les trois variables. On avait dit que le gradient, c'est comme si tu faisais la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, et puis la dérivée par rapport à z. Du coup, sur la première ligne, on va faire la dérivée de la fonction f par rapport à x. Donc, on doit dériver par rapport à x tout ça. On va le faire directement pour pas trop recopier. Du coup, la dérivée par rapport à x de 2x carré y, ça fait 4xy. Voilà. La dérivée de plus y carré par rapport à x, c'est 0. La dérivée de moins 2z carré par rapport à x, c'est 0 aussi. Et ça va être égal à lambda fois la dérivée par rapport à x de xy, qui est y,
moins la dérivée par rapport à x de 2z, 0. Le raisonnement est identique pour les autres variables. Dérivée par rapport à y de 2x carré y, ça nous fait 2x carré. La dérivée par rapport à y de y carré plus de y. La dérivée par rapport à y de moins 2z carré, 0. Pareil de l'autre côté, ça nous donne lambda fois x. Voilà, on fait pareil par rapport à z. Il ne reste que moins 4z, qui va être égal, je ne sais pas si je le mets là ou pas, je pense que c'est mieux de faire ça, moins 4z égale à lambda fois moins 2. Du coup, ça fait moins 2 lambda. Voilà. Quand on cherche les points critiques, ça veut dire qu'on veut trouver à la fin x, y, z. Super. Mais il y a combien d'inconnus dans ce système? On peut les compter. On ne connaît pas x, on ne connaît pas y, on ne connaît pas z et on ne connaît pas lambda. Du coup, on a 3 équations pour 4 inconnus. Du coup, on est obligé de rajouter une équation dans le système. La dernière équation, ça va être simplement ce qu'on donne dans l'énoncé, cette relation-ci. Du coup, c'est xy qui va être égal à 2z. xy qui va être égal à 2z. 2z, pas des z. Hein. Voilà. Super, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler z dans cette équation. Ça nous donne donc z. Enfin, on va donc avoir xy divisé par 2 qui va nous donner z. On le garde pour nous. Super. Ça, c'est l'équation 4. Si je mets l'équation 4 dans l'équation juste au-dessus, ça veut dire que moins 4z, ça devient moins 2xy, qui va être égal à moins 2 lambda. Ça veut dire qu'on a juste xy égale à lambda, on est d'accord. Là, je me permets d'aller plus vite, parce que voilà, j'ai vu ton profil et j'ai vu que tu te débrouillais quand même déjà assez bien. Du coup, on a xy qui est égal à lambda. Ça, c'est l'équation numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va réinsérer ça dans l'équation numéro 1. Mais je vais d'abord réécrire ça plus bas. Du coup, l'équation numéro 1, c'est 4xy. Je n'ai rien oublié. Dérive par rapport à x. C'est bien 4xy. Ok, qui va être égal à lambda y. Super. La deuxième équation, ça c'était la première, la deuxième, c'est 2x carré plus 2y qui va être égal à lambda x. La troisième équation, on a dit que c'était xy est égal à lambda. Et la quatrième, c'était xy sur 2 qui est égal à z. Super, comment on va procéder maintenant? On continue. On va remplacer les lambda par xy. Du coup, on va prendre l'équation 3 et on va la réinsérer dans l'équation 1. L'équation 1, elle va devenir 4xy, ça ne change pas, qui va être égal à lambda y. Du coup, ça fait xy fois y, ça fait xy carré. Voilà. On est d'accord que les x peuvent se simplifier. Et on se retrouve avec un y qui va bouger ici. On se retrouve avec y égale à 4. Super. On se retrouve avec y égale à 4. Dans la deuxième équation, on a 2x carré plus 2y qui va être égal à lambda x. Lambda, on le remplace par x fois y. Du coup, ça nous donne x carré fois y. Maintenant, je viens de vous dire que y est égal à 4. Du coup, ça fait que on peut remplacer
dans l'équation y par 4, ça nous donne 2x carré, plus 2 fois y, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, qui va être égal à x carré fois 4. Du coup, ça fait 4x carré. Dans cette équation-là, ça nous donne donc 8 qui va être égal à 2x carré. Autrement dit, on va avoir x qui est égal à plus ou moins 2. Il y a deux possibilités. Super, on avance, on se rapproche de la fin. On va récupérer, pas la troisième équation, mais la quatrième. Xy divisé par 2 égale à z. Donc, on a combien de possibilités? Sachant que x peut être égal à plus ou moins 2, on va prendre les deux cas de figure. Si x égale à 2, on a ça. On a 2 fois y, ça fait 8 divisé par 2. Ici, c'est bien z, hein, je sais que je ne le fais pas bien. Du coup, on a 2 fois 4, ça fait 8 divisé par 2. Du coup, on a z égale à 4. Par contre, si x est égal à moins 2, on a z qui va être égal à moins 4. Voilà, on a trouvé les points critiques qui sont... On en a deux. Est-ce qu'on en a plus que deux ou pas? Je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. J'espère pas en tout cas. En tout cas, on en a trouvé deux. C'est 2, 4 et 4, oui. Ou alors on a 2, 4 et moins 4. Je vais quand même revérifier, je pense que j'ai le correctif. Donc, voilà, en patient, désolé. Là, on peut avancer quand même un peu dans la vidéo. Vous pouvez avancer dans la vidéo, le temps que je trouve. Voilà, je me rapproche. Et alors, on a... les points critiques. On a bien 2, 4, 4. Ah oui, ici c'était moins 2, 4 et moins 4. Mais j'en ai loupé un qui était 0, 0, 0. Je retoucherai un mot à propos dessus après. De toute façon, on ne va pas l'utiliser pour la suite. On peut continuer l'exercice parce que c'est pas fini. Examiner uniquement le cas du point critique dont l'abscisse x est strictement positive. Ok. Et montrer qu'en ce point, la matrice hessienne devient celle-ci. Super. Alors moi, ce que je vais faire, c'est ça. Je reprends l'image. Tac, tac. Hop. Je vais prendre juste le point B qui nous intéresse. Je vais le mettre plus bas. Nickel. Comment je peux le prendre? Allez. C'est une blague, je peux pas faire ce que je veux. Ça saoule. Enfin. Vraiment un boomer. Ok. Du coup, le point critique 2 qu'on a trouvé, c'était 2, 4, 4, celui avec l'abscisse positive. 2, 4, 4. Et on va travailler avec lui et on doit déterminer la matrice hessienne. Donc alors la matrice hessienne, que je vais noter H, elle est définie comme la matrice des dérivées secondes. Du coup, ça va être la dérivée seconde. Ça va être la dérivée seconde du Lagrangien qu'on divise par rapport à x carré. La dérivée seconde du Lagrangien par rapport à y carré. Ok. Et la dérivée seconde du Lagrangien par rapport à z carré.
Et il y a aussi les termes croisés. Du coup, ça va être la dérivée du second du Lagrangien après avoir dérivé une fois par x et une fois par y. Ici, ce sera pareil, dérivée seconde du Lagrangien après avoir dérivé une fois par y et une fois par x. Ici, dérivée seconde du Lagrangien par rapport à x, puis par rapport à z. Dérivée seconde du Lagrangien par rapport à y et puis z. Ici, dérivée seconde du Lagrangien après z et y. Dérivée seconde du Lagrangien après z et x. Il faut savoir que la matrice hessienne, elle est symétrique. Du coup, une fois, ça, il ne va pas falloir le calculer parce que ça va être les mêmes. Donc voilà. Go faire la matrice hessienne. On rappelle donc le Lagrangien qui est on l'avait écrit ici, c'est f moins lambda g. Ok. On peut le réécrire, du coup ça fait 2x carré y. Je continue. Plus y carré moins 2z carré. Oula, j'ai écrit moins L au lieu de moins lambda, pardon. C'est la même lettre, pas la même langue. Moins lambda fois g, et g c'est xy moins 2z. Voilà. Du coup, on a le Lagrangien. Par contre, on peut trouver lambda. On est d'accord. On sait que lambda, c'est égal à x fois y. Super. Ici, on a x et on a y. Du coup, c'est 2. Lambda, il va être égal à 8. Mais est-ce que je peux faire ça maintenant ou plus tard? Je pense que c'est quand même judicieux de garder pour plus tard, même si je pense que ça reste correct. Est-ce que ça va nous simplifier la tâche? Pas spécialement. Du coup, voilà, je garde l'expression du Lagrangien comme ça. Et on va devoir la dériver. On va construire terme par terme. On va commencer par la première. Si on dérive une fois le Lagrangien par rapport à x, ça nous donne, là on commence à connaître, ça nous donne 4xy. Ça tombe, ça tombe. Et il nous reste moins lambda y. On peut continuer avec la dérivée seconde. Dérivée seconde de lambda par rapport à x. On redérive ça. On redérive ce qu'on vient de trouver. Du coup, on fait la dérivée par rapport à x de 4xy moins lambda y. Et il nous reste 4y. On a déjà le premier terme de notre matrice qui va être 4y sur la diagonale. Super, on l'a trouvé. On peut continuer à se balader sur la ligne. Maintenant, il nous faut la dérivée de lambda par rapport à x, mais qu'on redérive une fois par rapport à y. Du coup, nous, on doit redériver par rapport à y ce qu'on vient de trouver. Autrement dit, 4xy moins lambda y. Voilà, on est d'accord que ça, on vient de le trouver. Juste là. Et on le redérive. Mais cette fois-ci, pas par rapport à x, mais par rapport à y. Du coup, ça nous fait 4x moins lambda. On a trouvé le deuxième terme, 4x moins lambda. Voilà, maintenant on peut le refaire, mais par rapport à z. Dérivé par rapport à z de 4xy moins lambda y, 0. Voilà, c'est comme ça qu'on doit procéder pour construire la matrice hessienne. Dérivée de lambda par rapport à y désormais, 2x carré. J'ai dit dérivée de lambda par rapport à y, non, pardon. Dérivée de L par rapport à y, 2x carré plus 2y moins lambda x. Super. De là, on peut trouver
l'élément diagonal, dérivée seconde de lambda par rapport à y carré. Ça veut dire qu'on redérive encore une fois par rapport à y, ce qu'on vient de trouver. Autrement dit, on redérive encore une fois 2x carré plus 2y moins lambda x par rapport à y. Ça nous donne 2. D'accord? Super. Du coup, l'élément diagonal ici vaut 2, parce qu'on vient de calculer, c'est ce qu'on vient de calculer ici. Dérivée seconde de lambda par rapport à y, mais oui, mais on redérive une fois par rapport à x. Du coup, il faut redériver ça par rapport à x. On le fait directement, ça fait 4x moins lambda. Du coup, ce terme-ci, c'est 4x moins lambda. Ah oui, pardon, j'avais dit qu'on ne devait pas le recalculer parce que c'est symétrique. Ouais, du coup, on sait déjà que ça va être 0 ici. Et c'est rassurant qu'on ait trouvé la même chose là et là. Ouais, enfin, ça nous fait gagner du temps. Du coup, ça, on n'était même pas obligé de le calculer parce que ça, c'est égal à ça, en fait. Par contre, on est obligé de calculer dérivée seconde de lambda par rapport à y et puis par rapport à z. Du coup, il faut dériver par rapport à z et ça fait 0. Marrant. Ouais. Exactement. Du coup, on sait déjà qu'ici, ça va être 0. Il ne nous reste plus qu'un terme à calculer dans notre matrice. C'est la dérivée seconde de L par rapport à z carré. Du coup, on va dériver une fois par rapport à z. Ça nous donne moins 4z plus 2 lambda. On doit redériver une fois par rapport à z. Ça nous donne moins 4. Ok. Très bien. Je pense que c'est correct. Ça va. Du coup, on a construit la matrice hessienne, mais tu as remarqué que c'est pas une 3x3, mais une 4x4. C'est parce qu'en fait, c'est marrant, on peut l'agrandir, la matrice hessienne. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? On rajoute juste, ici c'était x, y et z. Là, on va rajouter lambda. Du coup, maintenant, ici, ça va être la dérivée seconde du Lagrangien par rapport à lambda. Ici, ça va être la dérivée seconde de L par rapport à lambda et puis par rapport à x. Ça va être pareil ici, ça va être le même. On aura la dérivée seconde de L par rapport à lambda, puis par rapport à y, puis la dérivée seconde de L par rapport à lambda, puis par rapport à z. Voilà. Du coup, on va faire la dérivée de de L par rapport à lambda. Ça nous donne directement la contrainte. Enfin, moins la contrainte, du coup, ça fait moins xy plus 2z. Moins xy plus 2z. Et on a donc la possibilité de faire la dérivée seconde de lambda par rapport à x. Et ça nous donne moins y. La dérivée seconde de lambda... Ah, j'ai dit quoi? Non, bêtise, j'ai dit là, ici. Bêtise. Dérivée seconde de L une fois par rapport à lambda, puis une autre fois par rapport à x. Dérivée seconde de L une fois par rapport à lambda, une fois par rapport à y. Ça nous donne... ça nous donne moins x, pardon. Et une fois la dérivée seconde de L par rapport à lambda, et puis par rapport à z, ça nous donne 2. Du coup, on peut compléter la matrice par moins y, moins x de... Ah, on a oublié, pardon. Dérivée seconde de lambda dérivée seconde de L par rapport à lambda carré, décidément. Du coup, on redérive par rapport à lambda, et ça, c'est 0. Donc, voilà, on peut compléter ici.
la matrice en l'agrandissant. On avait dit que la dérivée seconde de L par rapport à lambda carré c'était 0, que la dérivée seconde de L par rapport à lambda et puis par rapport à x c'était moins y, du coup ici ça va être moins y, juste en dessous ça va être moins x, et en dessous c'était 2, et on sait qu'elle est symétrique, du coup ça va être moins y ici, moins x là-bas et 2 là-bas. Voilà, cette matrice hessienne, maintenant il faut l'évaluer au point critique. Et ce point critique c'était, on l'a trouvé, c'était 2, 4, 4. Sur, ouais c'était bien 2, 4, 4. 2, 4, 4. Du coup c'est égal, ici ça fait 0, moins y c'est moins 4, moins x c'est moins 2, là c'est 2, là c'est moins 4, moins 2, 2, 4y, 4 fois y ça fait 4 fois 4, du coup ça fait 16. Juste à droite on a 4, c'était que j'ai écrit quoi, 4x moins lambda, du coup ça fait 4 fois 2, 8, moins lambda, lambda qui valait 8, du coup c'est 0. Ah oui, lambda je ne l'ai pas dit, mais lambda c'est x, c'était égal à x fois y. Lambda c'est égal à x fois y, du coup c'est 2 fois 4, ça fait 8. Là on a 4 fois x moins lambda, du coup ça fait 4 fois 2 moins 8, ça fait 0. On écrit 0 ici aussi. Là c'était déjà du 0, du 0. Là c'était 2 moins 4, 0, 0. Est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? Oh yes, je suis trop content, c'était ça. Franchement, je suis trop content. C'est cool. Bah, c'était long. J'espère que j'ai quand même su expliquer un minimum.